Alors on se souhaite tous un joyeux Noël, n'est-ce pas, autour du 24 et du 25 décembre, mais elle est où la joie de Noël quand on vient de perdre son travail, ou quand on a eu un très mauvais bulletin de notes du premier trimestre, ou quand on a complètement loupé ses partiels, ou quand les relations sont mauvaises à la maison, entre mari et femme, ou entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Elle est où la joie de Noël quand on vient d'être diagnostiqué avec une maladie grave, ou quand un proche est mourant, ou quand un proche est décédé. Elle est où la joie de Noël dans ces cas-là? Alors c'est pas pour plomber l'ambiance aujourd'hui, mais soyons honnêtes, il y a parfois un décalage, non? Entre la gaieté toute mignonne et adorable des guirlandes de Noël, des bougies et des crèches de Noël, et puis la réalité impitoyable de la vraie vie. La vie du 26 décembre, si j'ose dire. Noël, c'est bien beau, mais ça ne me fait pas oublier mes problèmes. Et ça les fait encore moins disparaître. Quoique, le texte qu'on va lire justement ce matin veut nous montrer que Noël est une bonne nouvelle pour nous par rapport à nos problèmes. La naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans maintenant, est une bonne nouvelle pour nous par rapport à nos maladies, à nos souffrances, à nos conflits, à nos deuils, à nos peurs, à nos tentations, à nos échecs, etc., etc. Mais avant de lire ce texte qui en parle, qu'on va prendre dans quelques instants, il faut juste comprendre une chose. Vous allez voir que c'est un texte qui parle pas mal du diable. Et dans la Bible, il faut comprendre que le diable, on pourrait dire, c'est la personnification même de tous nos problèmes. D'après la Bible, bien sûr, le diable, il existe, c'est un personnage spirituel, réel, qui existe, mais il est le chef de tout ce qui est hostile aux hommes, de tout ce qui est mauvais pour nous. Et dans ce sens, il est bien la personnification de tous mes problèmes et de tous vos problèmes. Ce texte va donc nous parler du diable et de ce que la naissance de Jésus dans notre monde, ce qu'on appelle la nativité ou Noël, ce que la naissance de Jésus dans notre monde a voulu dire pour lui, pour le diable qui est la personnification de nos problèmes, et donc ce que ça veut dire pour nous par rapport à nos problèmes. Alors soyez attentifs parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on parle du diable à Noël. J'ai pas souvent vu de petits santons dans la crèche qui représentaient le diable à côté de la Vierge Marie ou de l'ange Gabriel. Et pourtant, vous allez le voir, le diable est très concerné par la venue de Jésus dans notre monde. Ce qu'on va voir, c'est que Noël est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est une mauvaise nouvelle pour le diable. Noël, c'est l'anniversaire du débarquement de la puissance qui est venue nous délivrer du mal. Et donc, à cause de Noël, nos problèmes, ils ont qu'à bien se tenir. Oui, la vraie vie, c'est dur, et oui, on souffre ici-bas, mais parce que Jésus est venu, eh bien, on souffre plus pareil. Parce que Jésus est venu, on souffre plus pareil. Et c'est là toute la leçon de ce texte. Vous voulez connaître la joie de Noël malgré vos problèmes? Eh bien, regardons ce que ce texte veut nous dire ce matin. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, au chapitre 12. On va lire le chapitre entier, qui n'est pas très très long, vous allez voir. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut,
ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche, la terre donc, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Voilà pour la lecture de ce texte. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais d'abord on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion qui nous réunit aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui c'est, dans le calendrier du moins, le jour de Noël, et pour nous c'est l'occasion de commémorer la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors Dieu notre Père, s'il te plaît, aide-nous maintenant par la lecture et l'étude de ta parole, aide-nous à tourner notre attention vers toi et à être instruits par toi-même, par ton Saint-Esprit, dans les minutes qui vont suivre. Et nous t'en prions au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce passage, il a l'air un peu compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. Faites-moi confiance, c'est très simple. Premier point, la naissance de Jésus marque déjà en soi un tournant hyper positif dans l'histoire des hommes. Dans le texte, on a d'abord donc une femme, ici, qui représente symboliquement, qui représente le peuple de Dieu. Avant la naissance de Jésus, ce peuple est connu sous le nom d'Israël. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël, les 12 étoiles qui sont autour de cette femme, les 12 tribus d'Israël. Elle est enceinte, cette femme, elle est en travail et elle va accoucher du Messie, celui qui doit établir son règne bienveillant dans le monde entier, c'est ce qu'on voit au verset 5, et dont la venue a été annoncée par Dieu à travers les prophètes pendant des siècles, et en fait depuis les origines même de l'humanité. Vous vous rappelez peut-être cette promesse que Dieu avait faite au serpent dans le jardin d'Éden, mais qu'il avait faite devant Adam et Ève après le premier péché, quand il a dit qu'un jour la descendance de la femme viendrait et écraserait la tête du serpent. Et donc depuis l'époque d'Adam et Ève, on attend la venue de cette fameuse descendance, et la naissance de cette descendance nous est décrite dans ce texte. Mais dans ce texte, on a aussi un dragon gigantesque qui est une imitation grotesque de Dieu. Il a 7 têtes et 7 diadèmes qui rappellent du moins les 7 esprits de Dieu qu'on avait au début du livre de l'Apocalypse. Donc le chiffre 7, c'est toujours quelque chose qui doit nous faire penser un petit peu à Dieu. Mais là, c'est un dragon qui a 7 têtes, 7 diadèmes. On a l'impression qu'il essaye de se faire passer pour Dieu. Et il persécute le peuple élu de Dieu. Le texte nous dit qu'il a précipité un tiers des étoiles sur la terre. Il faut savoir que les étoiles du ciel représentent le peuple de Dieu. C'est encore un des symboles qui représente le peuple de Dieu. On avait donc les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël, mais les étoiles, le peuple aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, si vous vous rappelez la promesse que Dieu avait faite à Abraham, ça représente aussi l'ensemble du peuple de Dieu. Donc il persécute le peuple de Dieu, et surtout, qu'est-ce qu'il veut faire, ce dragon gigantesque? Il veut empêcher le Messie d'exister. C'est ce qu'on a vu au verset 4. Et la suite du texte nous explicite très clairement le sens. Ce dragon, c'est le diable. L'auteur nous le dit au verset 9. Il fait tout pour empêcher le Messie d'arriver, mais vous voyez, il échoue. Pourquoi est-ce qu'il fait tant d'efforts pour empêcher le Messie d'exister? Parce que le diable a bien compris que la naissance de Jésus marquerait un tournant hyper positif dans l'histoire des hommes, et donc un tournant hyper négatif pour lui, qui est l'ennemi juré des hommes et de toute l'œuvre de Dieu. Vous avez peut-être vu le film Terminator, qui est sorti en 1984, avec Arnold Schwarzenegger. Et dans ce film, il y a un méchant robot qui débarque du futur pour éliminer une femme qui s'appelle Sarah Connor.
Et il veut éliminer cette femme parce qu'elle va avoir un enfant qui s'appellera John et qui va devenir dans le futur le chef d'une résistance qui va combattre et renverser la dictature que les robots auront instaurée sur la Terre. Suivez ? Les robots, donc, ils veulent empêcher la naissance de John parce qu'ils savent que son arrivée dans le monde est une bonne nouvelle pour les hommes et une mauvaise nouvelle pour eux, les méchants robots, qui vont prendre le pouvoir. Vous voyez le rapport entre Terminator et Noël ? C'est pas juste que les initiales de John Connor sont JC, et c'est fait exprès dans le film, croyez-moi, mais c'est que le diable, comme le Terminator, a tout fait pour empêcher le héros libérateur de naître, et il a échoué. Et l'histoire de tout l'Ancien Testament, la première partie de la Bible que nous on a en commun avec les Juifs, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire en fait des tentatives du diable d'empêcher la venue de la descendance que Dieu avait promise dès l'époque d'Adam et Ève. Caïn a assassiné Abel, le fils fidèle. Ésaü a cherché à tuer Jacob, l'héritier. Le pharaon a fait tuer tous les bébés israélites qui étaient des garçons. Le roi Saül voulait éliminer le futur roi David. La reine Athalie a voulu mettre à mort toute la descendance royale du royaume de Juda. L'empire assyrien a cherché à détruire le royaume d'Israël. Les Babyloniens ont complètement ravagé la terre sainte. Et pendant que les Israélites étaient déportés, le méchant roi, c'est pas un roi, mais le fonctionnaire Aman, sous le règne d'Assuérus le Perse, a conjuré pour faire périr tous les Juifs. Sans oublier, plus tard dans l'histoire, le redoutable Antiochus Épiphane, de la dynastie séleucide. Et enfin, lorsque Jésus est né, Hérode le Grand, le roi de Judée, a fait mourir tous les bébés qui avaient moins de 2 ans, dans une ultime tentative de dévorer l'enfant de la femme, comme il est dit dans notre chapitre. Il y a comme un motif, vous voyez, dans tout l'Ancien Testament. Mais toutes ces tentatives ont échoué. À chaque fois, les plans du dragon ont été déjoués. Et enfin, après bien des douleurs et des contractions qui n'ont duré pas des heures, mais des siècles, enfin le Messie est né. La descendance promise est arrivée. Donc vous voyez, Noël, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette. Parce que par la venue de Jésus sur terre, déjà, le diable a été mis en échec. Le chef de nos problèmes n'a pas réussi à empêcher le débarquement de celui qui est venu pour nous délivrer de nos problèmes. C'est déjà pour ça qu'on peut se souhaiter un joyeux Noël. Ça, c'était le premier point, le diable en échec. Deuxième point, la naissance de Jésus est le commencement de son combat contre le mal, un combat dont il va sortir carrément vainqueur. La naissance de Jésus, c'est le commencement de son combat contre le mal, un combat dont il va sortir carrément vainqueur. Regardez de nouveau le texte, versets 7 à 11, on va revenir dans quelques instants sur les versets 5 et 6. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a une guerre spirituelle qui nous est décrite et qui oppose le Messie avec ses armées au diable avec ses armées, au verset 7. Le diable, il perd cette guerre, versets 8 et 9, et du coup, le règne du Messie est établi, verset 10. C'est ce que voulait dire le verset 5 aussi. Après sa naissance, le Messie a réussi sa mission, puis il est monté vers Dieu et vers son trône. Et donc, le temps que Jésus a passé sur la terre correspond en quelque sorte à un grand combat qui s'est passé, lui, au ciel, au verso de la réalité, comme j'aime le dire parfois, entre les forces du Messie et les forces du diable. L'issue de ce combat, c'est la défaite du diable et son expulsion du ciel avec tous ses démons. Vous avez vu comme c'est écrit au verset 9. Mais comment cette victoire a-t-elle été gagnée ? Ça nous est dit aussi dans le texte. Le texte nous dit que c'est notamment à cause du sang de l'agneau, verset 11. C'est comme ça que la victoire a été gagnée. Le sang de l'agneau, ça désigne évidemment le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Cette croix où Jésus est mort en sacrifice, comme autrefois on offrait des sacrifices d'agneaux. C'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau ici. Vous savez, dans l'Ancien Testament, encore une fois, les prêtres d'Israël, ils offraient chaque jour des agneaux en sacrifice, matin et soir. Et ils faisaient ça pour expier les péchés du peuple, c'est-à-dire pour payer à la place du peuple, par un procédé de substitution, la peine requise par leur faute.
Et donc Jésus est né sur la terre pour se présenter, lui, à son tour, une trentaine d'années après sa naissance, pour se présenter comme un sacrifice, lui aussi. Mais cette fois, un sacrifice parfait, un sacrifice qui n'aurait pas besoin d'être renouvelé matin et soir, tous les jours, un sacrifice suffisant pour payer une fois pour toutes la peine d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Et c'est par ce sacrifice, vous comprenez, par le sang de l'agneau, d'après ce texte, que la guerre a été gagnée contre le diable dans le ciel. Comment ça ? Imaginez un tribunal. Imaginez un tribunal, et dans ce tribunal, vous avez un juge. Le juge, c'est Dieu. Sur le banc des accusés, c'est vous. Et debout au milieu de la salle d'audience, vous avez l'avocat de l'accusation. Et lui a un énorme dossier sur vous. Et jour et nuit, il égrène les charges retenues contre vous. La liste est interminable. Le 12 mars 2006, à 8h54, s'est mis en colère contre un membre de sa famille. À 8h57, a menti pour ne pas perdre la face. À 9h04, s'est comporté de manière égoïste quand il a fallu débarrasser la table. À 9h05, a maudit son prochain dans son cœur. À 9h12, a convoité la Lamborghini de son collègue. À 9h13, a convoité la femme de son collègue. À 9h20, a convoité la femme en photo sur l'abribus. À 9h23, ne s'est pas soucié de la famille de réfugiés qui faisait la manche au feu rouge. Bref, toute la journée. Et tous les jours, Alex n'a pas aimé Dieu de tout son cœur et n'a pas aimé son prochain comme soi-même. Et qui sait, peut-être que dans votre cas précis ce matin, il y a des charges beaucoup plus lourdes et douloureuses encore que celles que j'ai données en exemple. Peut-être que tel jour, telle heure, un tel a volé à l'étalage. Tel jour, telle heure, il ou elle a littéralement commis l'adultère. Tel jour, telle heure, il ou elle s'est injecté de l'héroïne. Tel jour, telle heure, il ou elle a frappé son conjoint. Et dans notre texte, c'est qui l'avocat de l'accusation ? C'est le diable. C'est le diable, verset 10. L'accusateur des frères. Et puisque son but, c'est de nous faire du mal, alors qu'est-ce qu'il fait l'accusateur ? Il se saisit de tous ces motifs d'accusation et il les fait valoir devant Dieu. Pourquoi ? Eh bien, pour nous faire condamner à l'éternité en enfer. Voilà ce qu'il aimerait faire, le diable. C'est ça son projet ultime depuis le commencement. Mais le Messie, voyez-vous, a vaincu l'accusateur. Comment ? Il a payé lui-même la peine requise pour tous ces motifs d'accusation. Si vous placez votre confiance en Jésus le Messie, eh bien plus aucune charge ne peut être retenue contre vous parce que la peine pour chacune a déjà été payée. Jésus s'est substitué à vous. Et maintenant, face à l'avocat de l'accusation, vous avez Jésus, l'avocat de la défense, qui plaide son propre sang et qui déclare solennellement, après chaque accusation du diable, « Objection, votre honneur !» Tétélestai, comme il est dit dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire « La dette est réglée, votre honneur !» La peine a été payée. Vous voyez, le dragon, il n'a plus aucune munition. L'avocat de l'accusation est complètement désarmé. Et il n'a plus rien à faire, en fait, dans la salle d'audience. Et il se retrouve au chômage. Et il est expulsé du tribunal céleste. Et il est précipité sur la terre, nous dit notre texte. Comprenez ? Noël, c'est chouette. Parce que la naissance de Jésus a été le commencement de son combat contre le mal, un combat dont il est sorti carrément vainqueur par sa mort et sa résurrection une trentaine d'années après sa naissance. Par la venue de Jésus sur terre, le diable a non seulement été mis en échec, mais il a aussi été mis en déroute. Le chef de nos problèmes a été désarmé et il a pris la fuite. Voilà encore pourquoi on peut se souhaiter un joyeux Noël. Et maintenant, le troisième point. La naissance de Jésus, c'est le début de la fin pour le diable et pour toute puissance qui veut nous faire du mal.
Si vous regardez le texte de nouveau à partir du verset 12, vous voyez qu'après sa défaite, le diable il a pris la fuite. Il a été expulsé du tribunal de Dieu et il est coincé sur la terre, sachant qu'il a peu de temps, nous dit le texte au verset 12. Le texte nous indique par là que la neutralisation définitive à venir du diable a déjà été scellée par la victoire du Messie qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. La fin du diable est pour bientôt et il ne peut pas y échapper. Et il le sait en plus. Il le sait. Mais en attendant, le diable s'en prend sur la terre à la femme, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Au verset 13. Le texte nous dit que cette femme, elle s'enfuit au désert, verset 14. C'est-à-dire, en fait, dans le désert, c'est un lieu ambivalent. C'est à la fois désagréable, mais en même temps, on y est en sécurité. Enfin, la femme, en tout cas, elle y est en sécurité. Elle s'est enfuie loin du diable, dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, ils étaient dans le désert. Ils étaient loin des Égyptiens. Donc c'était bien, ils n'étaient plus en esclavage. Et en même temps, c'est pas génial de vivre super longtemps dans le désert. Et pourtant, dans le désert, Dieu a pris soin de son peuple. Donc c'est un lieu ambivalent, à la fois désagréable, mais en même temps, on y est en sécurité. La femme va souffrir dans le désert, mais en même temps, elle est nourrie par Dieu, nous dit le texte, pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 42 mois, puisque 1260 divisé par 30, ça fait 42. 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, parce que 42 divisé par 12, ça fait 3,5. 3 ans et demi, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps, n'est-ce pas? Verset 14, c'est-à-dire un temps fixé par Dieu, un temps, qui semblera se prolonger, des temps, mais qui prendra fin soudainement, la moitié d'un temps. Vous voyez, c'est très simple à comprendre, c'est juste un peu long à expliquer. L'idée générale, c'est que dans l'état actuel des choses, le peuple des croyants que nous sommes vit dans cette ambivalence, où, pourrait-on dire, on est en sécurité dans un lieu hostile. Le diable est irrité contre nous, il s'en prend à nous, il est toujours le chef de nos problèmes ici-bas. Il nous envoie de sa gueule des flots de mensonges pour que nous les croyions si possible, lui le père du mensonge. Mais nous, on peut tenir ferme avec à nos reins, comme dit l'apôtre Paul, la vérité pour ceinture. Le diable nous fait la guerre à nous qui sommes la descendance de la femme. Il rôde comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre, cherchant qui dévorer, mais nous, on peut lui résister, étant ferme dans la foi. On vit actuellement dans le désert, mes amis. Mais Dieu prend soin de nous et il nous nourrit par ses différents moyens de grâce. Jusqu'au jour où Jésus le Messie reviendra dans la gloire pour manifester son règne non seulement au ciel mais aussi sur la terre, conformément à ses promesses. Et en attendant le jour de sa neutralisation définitive, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient debout sur le sable de la mer, nous dit le texte au verset 18, c'est-à-dire dans une position d'extrême précarité. Le sable, ça ne tient pas bien sous les pieds. Donc Noël, c'est chouette, vous voyez, parce que la naissance de Jésus, c'est le début de la fin pour le diable et pour toute puissance qui veut nous faire du mal. Le chef de nos problèmes a été mis en échec, il a été mis en déroute et maintenant, il est en sursis. Pendant ce temps, les croyants proclament la bonne nouvelle du Messie qui a gagné la victoire sur le mal par sa mort et sa résurrection. Et la parole de leur témoignage, comme il est dit au verset 11, qui est proclamée dans le monde entier, c'est en fait le prolongement de la victoire acquise par le Messie. Et dans ce sens, on participe aussi, par la proclamation de cette bonne nouvelle, on participe à la mise en échec et en déroute du diable. C'est la manière principale dont Jésus déploie son règne ici-bas. C'est quand des hommes, des femmes et des enfants entendent et reçoivent ce témoignage et accueillent par la foi le règne bienveillant de Jésus dans leur vie. À chaque fois qu'une personne humaine reçoit la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, place sa confiance en lui pour le pardon de ses péchés, à chaque fois que cela arrive,
Et ça arrive chaque jour. Ça arrive de multiples fois par jour dans notre monde, en ce moment même. À chaque fois que ça arrive, c'est un coup fatal porté au diable. Tout ça pour dire quoi? On se posait la question en introduction, quelle est la joie de Noël finalement quand on est le 24 ou le 25 décembre et qu'en fait on est malade, et quand on est déprimé, ou en proie à la solitude, ou dans le besoin, ou si on est en conflit avec nos proches, ou abattu à cause d'un échec, ou à cause d'une trahison, triste à cause d'un décès, ou à cause du mal qu'on a soi-même commis, peut-être qu'on est en proie à la culpabilité. Où est la joie de Noël? C'est bien beau Noël, mais ça ne fait pas disparaître mes problèmes. Quoique, ce que ce passage nous a montré, c'est que Noël, en fait, est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour le diable, qui est le chef et la personnification de tous nos problèmes. Noël, c'est l'anniversaire du débarquement de la puissance qui est venue nous délivrer du mal. Le libérateur est venu de la part de Dieu. Et parce qu'il a mis en échec le diable par sa naissance, et parce qu'il a mis en déroute le diable par sa mort et sa résurrection, maintenant, le chef de nos problèmes est en sursis. Et nos problèmes aujourd'hui n'ont qu'à bien se tenir. Parce qu'ils ne dureront pas éternellement. La question, bien sûr, est la suivante. Est-ce que toi, mon ami, ce matin, ou toi qui écoutes sur Internet, est-ce que tu as accueilli par la foi dans ta vie le règne bienveillant de Jésus-Christ? Est-ce que tu te reposes en lui? Est-ce que tu as mis de côté tous les efforts futiles que tu as pu faire jusqu'à présent pour te donner une raison d'être, pour donner un sens à ta vie, peut-être pour t'assurer des bons points pour le paradis? Est-ce que tu as mis tout ça de côté pour te reposer librement, simplement, en Jésus-Christ? C'est ça qui va faire toute la différence. Imaginez deux hommes qui sont en prison. Ils occupent deux cellules qui sont exactement identiques. Ils ont la même couchette, les mêmes repas, les mêmes geôliers, les mêmes horaires de promenade, les mêmes barreaux aux fenêtres et la même vue sur l'enceinte du pénitencier. Ces deux hommes, ils ont le même âge, la même origine, ils ont reçu la même éducation, ils ont les mêmes goûts, ils ont même été incarcérés le même jour. Ils sont donc objectivement, ces deux hommes, exactement dans la même situation. Ils sont sujets exactement aux mêmes souffrances, c'est pas vrai? Sauf que, il y en a un des deux qui attend d'être bientôt exécuté, tandis que l'autre attend d'être bientôt libéré. Les deux souffrent en prison, mais ils ne souffrent pas pareil, vous comprenez? Ils ne souffrent pas pareil. Et toi, aujourd'hui, tu as des problèmes comme moi. Nos problèmes, ils sont peut-être un peu différents, mais nos souffrances, fondamentalement, sont les mêmes. On a peur, on a honte, on se sent coupable, on se sent seul. On a beau chanter des cantiques de Noël, la vraie vie, en fait, c'est dur. Mais si on place notre confiance en Jésus, on peut dire que parce que Jésus est venu, on ne souffre plus pareil. On ne souffre plus pareil. Parce que Jésus est venu vaincre le chef de nos problèmes. Il est venu sceller son sort. Et maintenant, on vit en sécurité dans un monde hostile, dans un lieu hostile. On est encore dans la cellule, mais on attend d'être bientôt libéré. Amen. Et joyeux Noël. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Merci pour la naissance du Messie. Merci d'avoir tenu ta promesse. Merci d'avoir entériné la défaite du diable, sa déroute. Merci parce que tu prends soin de nous, alors même que nous vivons ici-bas dans un lieu hostile. Mais nous sommes en sécurité si nous sommes en Jésus-Christ par la foi. Et nous attendons notre
notre libération ultime qui va venir bientôt. À toi soit la gloire. Amen.